Bonjour tout le monde, moi c'est Abou Baïdara. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment mettre en place une application web avec PHP, MySQL et HTML et CSS. Donc, je vais vous montrer d'abord notre plan de travail. Donc d'abord je me présente, je suis ingénieur logiciel en même temps full stack développeur. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre à mettre en place la gestion des relations clients d'une entreprise fictive que nous allons appeler ABCD. Donc sans plus tarder, donc nous allons voir notre schéma de travail. Donc le plan de travail consiste maintenant à l'introduction que je viens de faire et une présentation du projet. Ensuite on va voir la base de données, ensuite les prérequis pour pouvoir suivre les tutoriels. Donc ce projet maintenant donc c'est le projet 1 que nous allons faire. Dans ce travail, ce que nous allons apprendre, donc c'est de mettre en place l'application CRUD pour gérer maintenant la relation client d'une entreprise ABCD. Donc cette application a pour but maintenant d'améliorer les services clients de l'entreprise ABCD de manière systématique, c'est-à-dire gérer toutes les interactions entre l'entreprise ABCD et les clients. Et l'entreprise fournit des services et donc de tenter d'améliorer donc sa relation à long terme avec ses clients. Donc ce que nous allons faire ensemble dans ces travaux, c'est de gérer les clients, gérer maintenant les services, gérer les employés, gérer les départements et toutes les relations, toutes les informations seront stockées dans la base de données MySQL. Dans un premier temps, on crée une version. Ensuite, au fur et à mesure, on augmente donc les fonctionnalités nécessaires. Donc, notre schéma de base, pour commencer, c'est constitué ainsi donc les départements, les employés, les clients et les services. C'est le schéma de base de départ. Pour pouvoir maintenant suivre ce tutoriel ensemble avec nous, c'est d'abord au préalable installer WAMP Server ou bien XAMPP pour les utilisateurs Windows, installer XAMPP aussi pour Linux, pour ceux qui utilisent Linux, ou bien pour ceux qui utilisent Mac, peut installer aussi Mampo aussi pour ça. Donc je vais mettre les liens, je vais vous montrer tous ces outils, où est-ce que vous pouvez les trouver, ensuite les installer, et en même temps je vais mettre aussi les liens dans la description. Alors donc on va déjà voir où est-ce qu'on peut trouver WAMP Server. Donc on va sur le site wampserver.com. Là nous avons WAMP Server 64 bits pour ceux qui ont 64 bits, WAMP Server 32 bits pour ceux qui ont 32 bits. Pour ceux qui veulent maintenant installer et travailler avec XAMPP, puis maintenant installer XAMPP aussi pour Mac, pour Linux ou bien pour Windows. Pour ceux qui travaillent directement avec Mac, ils ont une version, Mac a une version spéciale pour ça, donc ils peuvent les télécharger à ce niveau aussi. Donc il y a une version qui est payante, il y a une version qui est aussi gratuite, donc mieux de installer ce qui est gratuit. Donc ça fait l'affaire quand même. Donc sans plus tarder, donc je vais montrer maintenant notre schéma de base de données. Au préalable, j'ai déjà créé une base de données que j'ai appelée voilà, gestion relation client, GRC, dans laquelle nous avons maintenant notre 4 tables. Donc la table client, la table département, la table employé, la table service. Sans plus tarder, nous allons maintenant voir la structure de chaque table. Donc je vais aller sur la table client pour voir la structure. Sur la table client, j'ai l'ID qui représente la clé primaire et qui auto-incrémente. J'ai l'adresse du client qui est sur une chaîne de caractères de 100. J'ai le numéro de téléphone du client. J'ai les prénoms des clients et les noms des clients sur des varchères avec d'autres. Maintenant, il y a d'autres attributs d'informations que vous pouvez ajouter, par exemple l'email, ensuite d'autres informations, quoi. Donc, je vais aller sur la table département pour voir la structure également de la table département. Donc ici nous avons la clé primaire et les noms de département. Donc la clé primaire c'est auto-incrément aussi. Ensuite donc je vais aller voir la table employé pour voir la structure. Au niveau de la table employé, donc là j'ai la clé primaire. Ensuite j'ai l'ID. J'ai l'ID qui est la clé primaire qui auto-incrémente. Les noms de l'employé c'est 12. Les prénoms, le téléphone, l'adresse, la fonction de l'employé ainsi que le département dans lequel l'employé se travaille. Donc nous avons aussi les services offerts par l'entreprise. On va rapidement voir la structure de la table. Nous avons l'ID qui est la clé primaire aussi de la table service qui auto-incrémente. Nous avons le numéro de service qui est un numéro unique.
Voilà, ensuite les motifs de service effectués, la date de création, les clients qui ont effectué le service et l'employé qui a effectué le service. Donc globalement, ça c'est notre table, notre base de données. Donc sans plus tarder, donc on va vite regarder comment on va mettre en place notre projet ensemble. Donc déjà, j'ai créé un projet que j'appelais gestion de relations clients ici, dans lequel j'ai 4 dossiers clients qui va maintenant contenir tout ce qui est le fichier client, employé qui va contenir tout ce qui est un fichier employé, ainsi que le fichier public, qui sont publics à l'ensemble, c'est à l'ensemble. Ensuite, nous avons aussi les dossiers de services qui va contenir maintenant l'ensemble des dossiers de services. Donc ça, c'est la structure de notre projet qui était là comme ça. Donc la vidéo ne sera pas trop longue pour cette introduction. Donc nous allons maintenant arrêter la vidéo afin que nous continuions sur la vidéo suivante. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Merci.